Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématin. Kémy Séba, expulsé du Sénégal vers la France par le gouvernement sénégalais. Son avion a atterri ce jeudi à l'aéroport d'Orly en France. L'avis d'expulsion lui a été notifié mercredi après-midi. Les délais ont été très courts et tout est allé très vite avec Kémy Séba au Togo. La correspondante de TV5 Monde et de France 24 est aussi sous le coup d'une expulsion. Le pouvoir l'accuse de prendre parti pour l'opposition et de faire un traitement biaisé des informations, une vague d'expulsion qui n'est pas du tout du goût des Africains. Nous ferons le débat dans un instant avec Eloge Gandaro. Il est le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Et au plan national, évidemment, nous parlerons de la sortie médiatique de Badamassi, l'honorable défenseur du président Talon. À suivre également la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux ont titré ce matin sur les décisions issues du Conseil des ministres dernier et sur les négociations gouvernement central syndical. En sport donc, avec Jonathan Adessi, nous parlerons entre autres du championnat professionnel du Bénin. Ezaï FC et Ayema FC se quittent plutôt en bons amis, score final 1-1. Et Sandra Fadei est là pour nous présenter le journal sur Frématin. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, nous parlerons entre autres de la femme enceinte face au sport. Comment s'y prendre? Aude Desaudier nous propose un reportage à ce sujet à suivre dans le journal. À suivre absolument. Merci à vous Sandra. Bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Nous démarrons donc la une des journaux par le quotidien du service public La Nation. Oui, effectivement, nous démarrons par La Nation qui titre en manchette ce jour, négociation gouvernement central syndical, des discussions enclenchées de nouveau, toujours avec le quotidien national d'information, négociations sur la zone libre, échange continental, un accord commercial global en vue, lire le compte rendu du Conseil des ministres dans les colonnes du Canard, fraternité en manchette, décision DCC 17-194 du 5 septembre 2017, la position de la Cour sur le licenciement collectif à la SONAPRA avec fraternité toujours. Cours et tribunaux du Bénin, les nouveaux officiers de justice et greffiers en chef à découvrir dans les colonnes du journal. Le matinal, décision DCC 17-178, dossier État béninois contre MCI, Martin Rodriguez, Bois du Noir. Toujours avec le défi d'une génération. Production du coton dans la Liborie, l'AIC satisfaite des résultats de l'intensification. L'événement précis, concertation et négociation collective de 2017. Les centrales approuvent la date de la rentrée. Elles saluent la reprise du dialogue social, mais expriment des réserves. Jack Bata, gestion de la filière véhicules d'occasion. Le gouvernement hérite d'un secteur totalement assassiné et complètement enseveli, selon l'honorable Rachidi Badamassi. L'indépendant, toujours avec Rachidi Badamassi, critique contre le soutien du président du Dur Barka au régime de la rupture. Badamassi Talon, plus de 20 ans d'amitié et de solidarité. Déjà Souyaï, l'honorable dénonçait le régime. L'économiste, filière ananas, augmentation de 24% de la production. L'actualité. Ouverture hier de la conférence des préfets des départements du Bénin, Dassigli repositionne l'administration territoriale pour un accompagnement plus efficace des communes. Le potentiel supposé plan d'affaiblissement des personnalités critiques du pouvoir Talon. Attention, s'exclame le Canard. Les colporteurs d'intox sont de retour. Bénin intelligent pour une rentrée scolaire apaisée. Le gouvernement se concerte avec les acteurs de l'éducation. Le Béninois libéré. Ambiance électrique sur le vol Air France du mercredi dernier. Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo et Rosine Soglo sur un même vol.
Le meilleur, réalisation du projet Épine dorsale à Semekpodji, la construction du port pétrolier en eau profonde démarre les tout prochains jours au grand bonheur des populations béninoises. Libération, catastrophe naturelle, l'ouragan Irma dévaste les Antilles. Nord-Sud quotidien, assainissement de la ville de Porto Novo, le maire Emmanuel Zossou sur plusieurs chantiers. Le quotidien Nokwe, formation au profit des membres du conseil municipal du Cotonou. Isidore Yononfou dote les élus d'outils de bonne gouvernance locale. Matin libre pour finir. Changement successif de conventions et frais de licence. Comment la pression de l'État a plombé Bébécom Télécommunications. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les journaux sont donc disponibles dans les kiosques. Nous allons à présent passer au journal avec Sandra Fadei. Le journal avec Sandra Fadei, les populations d'Akpromis retraitées peuvent pousser un ouf de soulagement. Les travaux de réfection sont terminés. Exactement. Après le lancement des travaux du dédoublement de la route Porto Novo Akpromis-Kobe, le ministère des Travaux publics, via sa direction départementale OUEME, a réalisé en procédure d'urgence les travaux de réfection du pont métallique qui dessert les deux grandes parties de la ville de Porto Novo. Les travaux lancés n'ont duré que quelques jours au regard de l'importance du tronçon. Cette voie est donc à nouveau ouverte à la circulation depuis hier après-midi à la grande satisfaction de la population. Et nous allons passer donc à l'actualité au niveau du CSTB. Démarré depuis le jeudi 7 septembre 2017 à la Bourse de Travail, le 5e congrès ordinaire de la conférence syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, lance ce jour les travaux de toilettage des tests de la succession de l'actuel bureau exécutif de confédération. À la fin des assises, Paul Essé-Iko, secrétaire sortant, doit rendre le tablier à son successeur. Femmes enceintes et sport, il faut le faire, c'est important pendant la grossesse. Bien sûr, fatigue, paresse et bien d'autres maux se manifestent au cours de la grossesse chez les femmes. Ainsi, ces dernières ne font pas recours aux activités sportives qui sont d'une grande importance pour leur santé, pour la santé d'une femme et celle de leur enfant qu'elles portent en leur sein. Et elles se retrouvent souvent confrontées à de différentes difficultés au cours de l'accouchement. Alors, il revient désormais à considérer la place du sport lors des 9 mois de grossesse d'une femme. Suivons plutôt. Une femme enceinte peut faire des sports parce que, c'est pas trop de sport, peut marcher pour avoir facilité à l'heure de l'air d'accouchement. À partir d'un certain mois, la femme ne peut plus faire certains exercices physiques, ça c'est normal. Mais en début de grossesse, il est toujours bon de faire du sport, mais pas de façon intensive. Ça permet un bon développement du fœtus, ça permet également à la femme d'être en forme pour accoucher sans problème. Les activités sportives sont généralement conseillées chez les femmes enceintes parce qu'elles permettent de maintenir une bonne santé, une bonne tonification du col et permettent à la femme enceinte de s'entretenir et de ne pas se laisser aller à cette période qui est souvent très fatigante. Mais il faut dire que les activités sportives, toutes les activités sportives ne sont pas conseillées et elles ne sont pas conseillées chez toutes les femmes. Ces patientes-là, ces femmes enceintes qui ont des menaces d'accouchement prématuré ou d'avortement, ne doivent pas faire d'activité sportive, mais plutôt observer un repos au lit. Le sport peut être commencé déjà très tôt, déjà dans le premier trimestre. Elle peut faire du sport, pas du sport intensif, non, du sport modéré, et peut être poursuivie de façon régulière durant toute la grossesse. Déjà au 3e trimestre, à l'approche de la grossesse, sauf indication particulière, le sport doit être totalement modéré et réduit. Élèves et écoliers vont bientôt reprendre le chemin des classes. Exactement. La rentrée scolaire au Bénin est prévue pour le 18 septembre prochain et la pré-rentrée est prévue pour une semaine plus tôt, soit le 11 septembre 2017. Le ministre de l'enseignement secondaire et son homologue des enseignements primaires, maternels et primaires l'ont réaffirmé à travers une conférence de presse. Occasion pour ces deux autorités de faire le point des différentes actions que mène l'État béninois pour la
pour une année scolaire bien apaisée. Et il faut que l'année scolaire soit apaisée pour que les élèves et les écoliers puissent étudier dans de très très bonnes conditions. Et pour finir, nous allons parler du piment vert. Le piment, une gousse à saveur piquante, existe sous différentes formes et couleurs, très prisé dans les ménages. Actuellement, le prix du piment vert est revu à la baisse pour des raisons de culture. Esaü TV s'est rapproché des vendeuses pour en savoir plus. Un assaisonnement qui donne du goût au repas, le piment vert est un fruit qui est souvent présent lors de la préparation. Au Bénin, il est cultivé dans plusieurs régions et varie d'une saison à une autre. Ainsi, les vendeuses du marché choisissent le bon moment pour s'approvisionner tout en se rendant dans la région de leur choix. Taquion, saison par saison, si à Joël Bominoa, saison de l'Elanwa, bon, fidèle tofi moi ça, saison de saison midéton. Quand ici taki de comidé. Taki to vovo eton minosa. Dion mino kandi sa boro para kusa. Singa do ya no kandi yo tamwe wa. E inver. E ya wa. Malgré que le prix soit revu à la baisse, compte tenu de la récolte faite par les cultivateurs, les bonnes dames continuent par se plaindre à cause de la mévente qui sévit dans le pays. Par exemple, le fille Bédion, le côté va ton wani le pono. Le côté va wani. Il y a fille de moto à ton wani. Et quoi chose ça déjà? T'as qu'un tiro pon hosin zanzan ka sa kaya ya de me ahio yone ahio kayon no sa ka sa ti aton beroko. Espérons donc que les clients pour vendre leurs marchandises, ces femmes lancent un appel vibrant au chef de l'État afin qu'il puisse revoir la situation économique du pays. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Sandra Fadei pour la présentation du journal. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Nous allons à présent passer au débat et pour le faire, nous recevons le directeur de publication du journal Le Grand Matin, Eloge Gandaro. Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes donc le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Il y a une vague d'expulsion des Africains d'Afrique qui n'est pas du goût, évidemment, des Africains. Kadrachou, bonjour. Nous allons donc faire le débat. C'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes par rapport à Kémy Séba ou à la correspondante de TV5 Monde et de France 24, mais il faut en parler quand même. Il faut vraiment en parler parce qu'il s'agit de l'Afrique. Nous sommes tous concernés, n'est-ce pas? Le contexte n'est pas le même, hein, parce que Kémy Séba, ça c'est au Sénégal, ça concerne le franc CFA, activiste qui défend que les pays de la zone CFA puissent comprendre aujourd'hui que vraiment il est temps que nous nous retirions de cette zone-là, de cet espace-là, parce que pendant des décennies, ça n'a fait que profiter au pays mère qu'est la France. Et qu'est-ce que les pays qui sont membres de cette zone, qu'est-ce qu'ils en tirent aujourd'hui? D'accord? Donc le contexte est différent. Alors, au Togo, il s'agit d'une journaliste qui a été expulsée ou qu'on a décidé d'expulser parce qu'elle aurait fait son travail, mais ce travail ne serait pas favorable pour le gouvernement en place, mais ce gouvernement pense plutôt qu'elle a pris parti pour l'opposition. Vous voyez, ça pose un problème sérieux. Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons que si nous-mêmes, Africains, nous sommes source, nous sommes auteurs de nos propres problèmes, de nos propres difficultés, alors qui viendra construire nos pays à notre place. C'est très préoccupant parce qu'un journaliste est là pour faire son travail. Nous ne voyons pas en quoi le journaliste, en faisant un reportage fidèle, à moins qu'elle ne décide de faire un reportage tronqué. À moins qu'elle ne décide, peut-être par... Et là, il y a des tests qui sont prévus en la matière lorsqu'elle fait un reportage tronqué, à mon avis. Voilà, il y a des tests. Et je crois que le journaliste qui a fait son travail, ce n'est pas parce que, bon, il y a un gouvernement en place et qu'il y a un régime plus fort que le journal ne ferait pas son travail. Elle a été envoyée, elle est correspondante de TV5 Monde, vous avez dit. Oui, et de France 24. Et de France 24, elle ne peut que faire son travail dans le respect des tests, dans le professionnalisme. Et des donc c'est ce qu'elle vient de faire. Maintenant, si on décide de l'expulser du Togo alors qu'elle est originaire du Togo, elle ira où?
voyez le problème que ça pose aujourd'hui. Interrogation, effectivement. Si ces difficultés, ces interventions politiques viennent perturber, constituent désormais un frein, d'accord, pour la liberté de la presse, pour la liberté des médias qui doivent travailler pour pouvoir consolider la démocratie, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut croire encore que vraiment nos pays africains et nos dirigeants qui se disent être démocratiques, ils le sont réellement? Kadra Chirou, finalement, les chefs d'État, ils sont forts en Afrique. On a vu le cas Macky Sall, le cas fort, ils sont quand même assez forts. Oui, les chefs d'État sont forts et forts, approuvés par l'expulsion du journaliste au Togo hier. Dans le cas de figure, je pense que le chef d'État togolais est quand même dans une mesure, dans une dynamique un peu pacifique. Parce que qu'on le veuille ou non, il a le droit et le devoir quand même de rétablir l'ordre avec tous les pouvoirs que, comment on appelle, la constitution du législateur lui a conféré. Par rapport au cas du Sénégal, comment on appelle, où Kémy Séba a été expulsé également, dans le cas de figure, il ne s'agit pas... je ne fais pas la même analyse parce que de l'autre côté, ce n'est pas un ressortissant du pays. Il s'agit d'un franco-béninois qui est africain, mais qui est dans le pays et qui a décidé de faire un combat contre le franc CFA. Ça dépend. Quelle est la politique du gouvernement actuel installé au Sénégal? Quelle est la politique du gouvernement face au franc CFA? Si le gouvernement cautionne ou peut-être abrite, parce que quand quelqu'un est dans un pays et fait quelque chose du genre et qui n'est pas du pays et que les autorités ne se prononcent pas dessus, cela prouve que les autorités sont en quelque sorte complices. Alors, le fait que peut-être le silence que le gouvernement pourrait avoir par rapport vis-à-vis de Kémy Séba pourrait avoir peut-être des répercussions politiques, comme sociales, comme économiques sur le pays vis-à-vis de ses relations par rapport avec les pays de l'Hexagone. Puisque nous sommes aujourd'hui en Afrique et on sait que l'Afrique. Donc, lorsque nos intérêts sont en jeu, il faut en fait livrer nos fils, parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu, on livre nos propres frères. Il ne s'agit pas là d'une livraison. Et je pense que les chefs d'État africains... déjà reçus en France. Les chefs d'État africains ont déjà fait par le passé, je ne vais pas être peut-être beaucoup plus précis, par rapport à même leur homologue quand il s'agissait de leurs intérêts personnels comme pour leur pays. Donc je pense que quand il s'agit de l'intérêt de la nation, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation, je pense que liquider une personne peut être quand même acceptable, au contraire, par rapport à l'intérêt collectif. Au Togo, si je dois y revenir, il s'agit d'une journaliste qui a traité une information que le chef d'État et son gouvernement n'ont pas jugé être objective. Elle n'a pas été objective dans le traitement de l'information selon le chef de l'État. Alors le chef de l'État qui a le pouvoir de vie comme de mort sur tous ceux qui sont sur son territoire national, encore qu'au Togo, il faut être fort, faut être vraiment fort au président au Togo, parce que lorsque l'opposition a tout le temps fait des manifestations qui ont été tout le temps, est-ce que je vais dire peut-être badigeonnées, mais je vais dire peut-être qu'elles ont trouvé un canevas pour pouvoir mettre fin à ces manifestations aujourd'hui. Lorsque tout le temps il y a eu des manifestations du genre et que le président est toujours en place et que le président est toujours là, quel que soit ce qu'ils font, je pense que l'opposition doit aller vers le chef d'État togolais pour discuter, pour échanger, pour trouver quand même une issue heureuse de sortie. Vous préférez qu'ils discutent en fait plutôt que de... Maintenant, pour revenir dans le sujet, parce que la journaliste, j'ai peur peut-être d'heurter certaines sensibilités par rapport à ce que je vais dire, la journaliste a fait son traitement. Elle est togolaise certes, mais si le chef de l'État trouve que son traitement... C'est le chef de l'État qui est de la déontologie, la déontologie de la presse. Vous savez, partout il y a une déontologie pour la presse dans tous les pays du monde. Il y a guerre dans les pays au monde. Le chef de l'État a quand même une responsabilité forte. Il n'y a pas encore la guerre au Togo. Il y a juste des problèmes... Si le chef de l'État juge avec son gouvernement, je dis bien avec son gouvernement, que les reportages qui sont faits donnent quand même une mauvaise image de l'État togolais à l'international, que les reportages qui sont faits peuvent inciter à la violence, que les reportages qui sont faits peuvent montrer quand même aux opposants que la violence... Pour ça, combien de personnes Yaïbouni aurait pu expulser au pays s'il devrait s'en occuper avec le reportage qui était fait. C'est là où je vais en venir à la fin de mon analyse. Si le président togolais a vu que ces reportages peuvent peut-être amener les Togolais à se dire, bon, ce que nous faisons est quand même dans la droiture et qu'il y aura beaucoup plus d'adhérents au mouvement de révolte, le chef d'État est automatiquement en mesure de prendre ces dispositions pour quand même freiner. Pour que les gens, vous savez qu'on le veut ou non, cette décision est amère, elle est dure, mais c'est quand même un coup dur pour que les gens sachent aujourd'hui. Mais s'il expulsait tous les Togolais, il va diriger qui? Il ne va pas peut-être expulser tous les Togolais, mais c'est quand même une méthode, une stratégie pour faire peur à ses adversaires politiques, pour leur dire attention, quelque chose que vous faites, c'est moi qui ai le dernier mot, faites attention. Donc je pense que le peuple doit s'unir pour les prochaines élections présidentielles ou quand même aller au dialogue, au consensus, parce que qu'on le veut ou non, soyons concrets, soyons honnêtes,
le président Faure quand même fait des efforts pour le développement de cette nation. Alors, pour revenir par rapport au Bénin, le chef d'État béninois, l'ancien Thomas Boni-Yayi, vous savez, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, c'est quand même une preuve vivante de montrer, une preuve vivante, et on peut le dire sans risque de se tromper, que Boni-Yayi avait quand même le cœur, un cœur divin, un cœur d'un ange, parce qu'il avait toutes les dispositions que lui conférait le législateur pour expulser certaines personnes, pour éradiquer certains maux de la République. Mais il n'a pas... que le président ne vous expulse pas bientôt. Non, il n'a pas pu le faire. On fera le débat encore si vous expulsez le président de la République. Cela prouve réellement que Boni-Yayi était quelqu'un de pacifique, contrairement à tout ce que les gens ont eu à ventiler, comme quoi c'était lui qui voulait la guerre. Il avait le pouvoir d'expulser aussi. Il avait le pouvoir, et c'est ce que nous constatons aussi avec les chefs d'État. Et vous allez voir que les chefs d'État iront encore beaucoup plus loin pour montrer que, qu'on le veut ou non, un chef n'est pas un chiffon. Quand on parle du chef de l'État, du chef de l'exécutif, c'est qu'il a le droit. C'est-à-dire, il est en mesure, par exemple, de dire émission, telle émission, je ne veux plus voir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a eu des combats qui ont été faits dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup d'avancées d'ailleurs. C'est vrai qu'on parle de démocratie, mais démocratie ne rime pas avec anarchie. On va laisser Euros Gennaro conclure rapidement pour dire. Je crois que nous devrons avoir de la retenue dans tout ce que nous disons. Voilà. Parce que aller directement à une mesure d'expulsion, à l'encontre d'un journaliste qui est en train de faire son travail, demain vous verrez pire. Et nous qui sommes des médias, nous devons mener ce combat-là pour la liberté, pour une réelle démocratie. Dans la mesure où on pouvait interpeller le journaliste, on peut lui faire rappel à l'ordre pour lui faire comprendre que vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, je veux bien que les gouvernants, à des moments donnés, ne puissent pas laisser, n'est-ce pas, certains acteurs manifester et poser des actes qui peuvent entraîner des troubles à l'ordre public, qui peuvent entraîner des conflits graves, d'accord, parce que ce n'est pas bon pour la République. Mais des fois, c'est des décisions abusives, c'est des décisions excessives qu'il ne faut pas, il faut pas fermer les yeux là-dessus. Parce que si nous continuons pas à le faire ainsi, évidemment, ce seraient des actes graves, ce seraient des décisions qui risquent de compromettre les acquis de la démocratie. Je peux ajouter peut-être un petit rapidement, mot, oui. Très rapidement. Je pense que le président togolais ne peut pas se baser uniquement sur ce seul reportage quand même pour prendre cette décision. Je pense qu'il doit avoir forcément eu des antécédents où le chef de l'État a peut-être, comment on appelle, a pris les voies et moyens légaux pour pouvoir aller à la finalité de... En tout cas, il y a eu un communiqué des deux chaînes de télévision qui ont indiqué que le journaliste n'a pas mal fait son travail et que ça a été contrôlé et validé par un red chef avant la diffusion. Lorsque vous faites un reportage en télévision, il y a une autorité qui valide le reportage avant la diffusion. Dans le cas de figure, ce que moi je comprends en fait, quand on parle de reportage, on vient rapporter ce qu'on a vu. La journaliste a fait son travail normalement, effectivement. Mais le chef de l'État, lui, trouve qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on a vu la pression des policiers. Mais le journaliste ne s'occupe pas des humeurs du chef de l'État. Le journaliste s'en fout des humeurs du chef de l'État. Dans le même temps, en tant que journaliste, nous avons quand même un devoir envers le peuple dans lequel nous sommes. Nous avons un devoir envers la nation que nous servons. Parce que si ça doit être bon, ça part de nous parfois. Si ça doit être mauvais aussi, ça part de nous. C'est pas pour rien que nous sommes quatrième pouvoir. Si le journaliste dit que le chef d'État est malade, le chef d'État vole de l'argent, le chef d'État fait ci, ça crée, qu'on le veut ou non, ça a une incidence psychologique sur les citoyens. Alors si le chef d'État trouve que la presse doit être à sa solde pour que lui puisse quand même aller à la finalité de cette politique et de sa politique, de se battre pour lui dire non, c'est pas possible. La presse se battra pour lui dire non, mais il y a quand même, comme le disait tout à l'heure le DP, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et quand on parle de démocratie, je le précise et je le martèle, c'est pas synonyme d'anarchie. Parce que si tout le temps on va dire que le chef d'État n'a pas le droit de faire ci, n'a pas le droit de faire ça, c'est pas pour rien que les dispositions l'ont prévu. Si tout le monde doit se permettre de dire ce qu'il veut. On a compris ce que vous avez voulu dire. Et puis en Afrique, il faut juste retenir qu'en Afrique, actuellement, nous sommes en mode expulsion. Donc en Afrique, donc attention donc à chacun dans son pays. Sinon, le pire pourrait arriver. Nous allons parler maintenant sur le plan, nous allons parler de la politique sur le plan national. Évidemment, on parlera de la sortie de Gbadamassi, l'honorable, qui soutient actuellement les actions du chef de l'État. Il n'est pas allé du dos de la cuillère. Pour revenir un peu sur les non-mérites de l'ancien régime. Oui, merci. Gbadamassi, la sortie de Gbadamassi, ça ne surprend pas, parce que ça fait un moment qu'il a voir ses déclarations. Qu'il voulait cracher du feu. Voilà, il critiquait. Il a craché finalement. Moi, je dis, écoutez, Gbadamassi, on ne viendra pas ici le diaboliser. On peut critiquer, on peut dénoncer. Ce qu'on peut dire à Gbadamassi aujourd'hui, on peut le dire à l'endroit d'autres politiciens. Gbadamassi, il était avec la FCBE, ce sont les compagnons d'hier, ce sont les amis d'hier, ce sont, comment dirais-je, les gens du même camp, qui avaient travaillé avec Boni-Yayi, avec l'Alliance FCBE,
qui aujourd'hui se tirent là-dessus, qui aujourd'hui se font des coups bas. Ça ne surprend personne, ce que vient de dire Gbadamassi, et qu'aujourd'hui, on le voit dire qu'il soutient le président Talon. Moi, je pense que il n'y a rien d'anormal. Il ne faut pas que l'on diabolise tout politicien ou ceux qui disent « nous soutenons le président Talon ». Même si dans leur rang, il y a des plaisantais, même si dans leur rang, il y a des rigolos, il peut en avoir de sérieux. Il revient au président de la République de voir, d'apprécier et de décider de travailler avec qui il veut. Tous ceux qui ont travaillé avec Boni Yayi ne sont pas mauvais. Bon, lorsqu'on entend dire que, bon, écoutez, tel a travaillé avec Kérékou, a travaillé avec Soglo, a travaillé avec Boni Yayi, il vient travailler avec Talon, je dis que ce n'est pas parce qu'on a travaillé avec un chef d'État et que si ce chef d'État la quitte, tous ceux qui étaient restés avec lui, ses collaborateurs, les anciens, sont mauvais. Il y en a de compétents. Si celui qui est le nouveau qui prend le pouvoir estime qu'il y a des proches de Boni Yayi, estime qu'il y a des politiciens, membres de FCBE qui sont bons et qui sont prêts à l'accompagner dans ses actions, mais on ne peut pas ranger tout cela pour dire tant que le mandat de Talon n'est pas terminé, n'est pas fini, cela ne peut plus travailler. N'est-ce pas? Il faut être au service du pays. Maintenant, quant aux questions d'intérêt, nous le savons. D'accord? Bon, tous ceux-là qui font du bruit, que ce soit Gbadamassi et autres là, vous savez, il y a les législatives qui s'approchent. Chacun cherche à se positionner, chacun cherche à poser ses jalons pour qu'au moment opportun, il puisse rallier le plus grand nombre d'électeurs à sa cause. Bon, maintenant, Gbadamassi de la 8e circonscription, l'acte qu'il pose, tout ce qu'il déclare, et les autres, à Mont-Selébé, à Zatarsou et tous les autres, et même ceux qui sont de la 8e circonscription, est-ce que tout ce qu'ils disent aujourd'hui, les populations sont d'accord avec eux? C'est pendant la campagne, c'est pendant les élections que nous verrons ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que quelque part, vous voyez des hommes politiques, des leaders, travaillent avec un camp, travaillent avec un pouvoir, vous les voyez après changer leur veste. Écoutez, nous n'allons pas prendre position. Des fois, il y a des intérêts égoïstes et personnels. Ils le font parfois pour des intérêts inavoués. Mais l'essentiel est que tout se passe dans le respect de la loi, dans le respect mutuel, non aux injures, non aux provocations, non aux menaces, non aux insultes, mais que ça soit un débat franc, que ça soit un débat vraiment citoyen, que tout se passe dans la paix. C'est l'essentiel. Kadra Chirou, très rapidement. Très rapidement, je dirais que ça n'étonne pas de Rachid Gbadamassi. D'abord, ce n'est pas un néophyte en politique. Et dans le cas de figure où il apporte son soutien indéfectible à Patrice Talon, lorsqu'on voit la une des soutiens, toujours indéfectible les soutiens au départ. Oui, c'est au Bénin, c'est comme ça se passe chez nous, au Bénin. Et lorsqu'il dit aujourd'hui que Patrice Talon, lui, c'est plus de 20 ans d'amitié, aujourd'hui, les journaux, ils l'ont fait écrire aux journaux aujourd'hui. Je me demande si au Bénin, en politique, si nous avons une éthique. S'il y a l'éthique dans la politique que nous faisons aujourd'hui au Bénin, parce que lorsqu'on voit Rachid Gbadamassi, qui a tout le temps dit Boni Yayi, le docteur national, qui tout le temps a voulu prôner, chanter, était perçu comme un griot de la refondation et du changement, et que du jour au lendemain, il trouve comme canevas Sébastien Djamé-Adjavon pour pouvoir finalement arriver à Patrice Talon, et il tire à boulet rouge contre le régime Yayi. Je pense que c'est de l'ingratitude, parce que je parle d'ingratitude à ce niveau par rapport à tout ce qu'il a pu gagner sous le régime Boni Yayi, parce que n'oublions pas... Et ce qui reste à gagner sous le régime, ce qui reste à gagner encore dépend de la fin de sa vie. Vous savez, on peut changer de veste. On a vu des gens qui étaient avec Boni Yayi à l'époque, qui sont aujourd'hui avec Patrice Talon, il y en a même dans le gouvernement, mais qui n'ont jamais nulle part dit que Boni Yayi c'était un mauvais homme, que Boni Yayi avait une gestion catastrophique, que Boni Yayi, parce que qu'on le veut ou non, vous devez être comptable. Quand vous avez participé à une gestion, vous êtes comptable. Quand vous avez été élu du peuple, vous êtes député à l'Assemblée nationale, et que vous avez fait une mandature, ou pour ne pas dire 2 mandatures sous le régime en question, et que vous n'avez pu rien dire à l'Assemblée nationale pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui se manigance, vous n'avez pu rien dire, et c'est après que le gars n'est plus là. C'est à croire que soit on a eu peur. Que Dieu nous prête, viens voir quand le président Talon partira, ce que Mme Bassi dira d'autres. Soit on a eu peur de Boni Yayi, ou carrément on était là uniquement pour ses intérêts nombriliques. Et aujourd'hui, qu'on voit que son ventre change, qu'on appelle de côté, son estomac change de côté, on saute de l'autre côté pour aller vers l'autre. Et pour finir, je dirais quand même que pour moi, par rapport à l'analyse du directeur de publication, le Grand Matin, je dirais que la rupture aujourd'hui, notre rupture que nous vivons aujourd'hui, je ne veux pas de ceux qui disent qu'il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture parce que le Bénin qui a assez de compétences, nous avons vu la rupture qui est une fusion de la refondation du changement. Il n'y a que Boni Yayi qui manque, comme on appelle, à l'équipe. Il n'y a rien que
ceux qui étaient avec Boni. C'est le maestro qui manque. Il n'y a que lui qui manque qu'on appelle dans le bus. Voilà, je vais dire dans le bus qui gère le pays. Dans le TGV. Voilà. On va vite et bien maintenant au Bénin. On va vite et très bien. Il n'y a que, comme je le disais, il n'y a que Boni qui manque. Sinon, tout le reste, vous allez voir, même avec les prochaines nominations, les prochaines nominations au niveau des ministres, vous allez voir que ce sont les mêmes qui ont participé avec Boni qui vont revenir. Et moi, je me dis, il faut comprendre en fait à l'époque que ce n'était pas Boni qui a eu le problème, mais c'était le système qui est le problème. Et tant que les hommes ne vont pas changer de mentalité, tant que les gens vont continuer à changer de veste comme Racine Banamansi, nous allons toujours dire rupture, nous allons dire toujours nouveau départ, mais l'avion du Bénin prendra... Permettez-leur de changer de veste et de nous donner des détails, n'est-ce pas? Merci à vous, Kader Achirou. Merci à vous, Olo Kader Achirou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Merci à vous. Nous allons passer à la page des sports avec Jonathan Adinsi. On parlera du championnat professionnel du Bénin, ESAE FC face à Ayema FC. Les sports sur Free Matin. Jonathan Adinsi, bonjour. Bonjour Nadège. Championnat professionnel du Bénin, ESAE FC et Ayema FC se sont neutralisés hier sur les stades. C'est sur le score nul de 1 but partout que les ESAE FC et le club d'Ayema se sont quittés au coup de sifflet final de l'arbitre lors de la rencontre tenue dans l'après-midi d'hier au stade René Pleven d'Akwakwa. Ce sont les joueurs d'Ayema qui prendront l'avantage en première période avec un but inscrit à la suite d'une belle action collective. Mais ESAE FC se reprendra en revenant au score grâce à un pénalty majestueusement transformé par Chabel Gomez en seconde période. Écoutons ensemble les impressions d'après-match du coach d'ESAE et d'un milieu de terrain du club de Clément Adéchian. On a joué un match aujourd'hui contre Ayema. On a essayé de faire un beaucoup derrière ce match. On a beaucoup pêché en première partie. En deuxième partie, on s'est retrouvé. On a eu la chance d'avoir un ça. Dans le jeu, la deuxième partie, ça n'a pas été on n'est pas trop satisfait du résultat. On voulait gagner dans les 3 premiers. Par la grâce de Dieu, on ne peut rien. On reçoit un match. Ça me fait 10 points, ce n'est pas mieux. Mais ce n'est pas ce que j'attendais parce que pour moi, j'attendais autre chose de mes joueurs. Mais ce soir, je n'ai pas compris, ça n'a pas joué comme je voudrais. En face, on avait une équipe qui passait tout son temps à contester les décisions arbitrales. Une équipe qui ne voulait pas jouer, qui passait son temps. Vous voyez, quand un joueur tombe, il faut faire 3 minutes à terre avant de jouer. Vraiment, ce n'est pas une équipe qui était venue pour jouer, mais une équipe qui était venue dans le but de gâcher l'affaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe joueuse. Comme dans ces cas, sur un coup de pied arrêté, ils ont marqué un but, c'est fini, ils ne voulaient plus jouer. Mais dans l'ensemble, on accepte le résultat puisqu'on n'a pas perdu. Nous allons à présent quitter donc le territoire national et parler d'Alain Giresse qui démissionne de son poste de sélectionneur du Mali. Effectivement, Alain Giresse a officiellement remis sa démission à la Fédération malienne de football. Dans la mi-journée d'hier, le désormais ex-sélectionneur des Aigles a accepté de revenir sur ce choix mûrement réfléchi. Il explique qu'il ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions et qu'il était arrivé au bout de ce qui était possible de réaliser avec la sélection malienne. Selon lui, l'équipe ne peut pas répondre aux attentes et aux objectifs que l'on prête au Mali et la relève est trop jeune, ce qui le limite dans son travail. Giresse est d'ores et déjà prêt à reprendre du service, soit avec une sélection nationale ou avec un club. À 65 ans, il se dit ouvert à toute proposition. À 65 ans, hein. La première ligue anglaise raccourcit le mercato estival, c'est bien ça? Oui, l'idée avait été soumise il y a quelques semaines. Elle est désormais adoptée. La première ligue a annoncé que le mercato estival serait désormais raccourci. Les clubs anglais se sont en effet réunis et ont décidé d'un commun accord de clôturer le marché des transferts avant la reprise du championnat. Une mesure qui pourrait bien être adoptée également par ses voisins européens. À commencer par l'Italie, qui a également formulé le souhait de voir le mercato prendre fin avant la reprise de la Serie A.
Merci à vous, Jonathan Adessi, pour la présentation du Free Sport. On va se retrouver donc lundi pour d'autres nouvelles sportives. Et nous allons suivre un peu le week-end pour voir l'actualité sportive qu'il y aura tout au long de ce week-end. Merci à vous tous et à vous toutes pour l'attention. On va prendre rendez-vous pour lundi pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien et excellent week-end chez vous.